Yo, salut tout le monde, c'est l'Antumal. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo et on va faire avec un super beau ton photoshopé. Et ben voilà, je m'appelle Squeezie. Bon, j'essaie de parler aussi vite que lui, c'est un peu galère, hein, franchement. Bon, on va big up au petit Squeezie aussi d'ailleurs, amigo. Bon, sur ce, les gens, je suis sur une moto qui m'a été demandée, surdemandée, ultra demandée, giga demandée. Nous sommes sur la Z900. On a deux. Pour vous, les jeunes permis, j'ai bravé le soleil, la pluie, la grêle, la neige, les cailloux et les gravillons pour pouvoir venir tester cette petite moto qui sort de chez mon partenaire Moi Mais en Moto. Donc encore un grand merci à eux de me proposer tous ces petits modèles là. Beaucoup attendent de mon avis sur cette moto. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors je sais ce que je vais vous dire dans la vidéo, j'ai déjà roulé un peu avant, mais on va y aller tranquillement, on va y aller point par point comme d'habitude. Donc cette petite Z900, en termes de position de conduite, comme je vous ai expliqué, on va commencer tranquillement par là. C'est une moto avec la selle basse comme j'ai actuellement, très bien pour les personnes de petite taille. Donc Davidou, tu vas pouvoir sans aucun souci monter dessus et te faire plaisir au guidon de cette moto. Donc les personnes de petite taille, un petit peu comme la madame à côté, lol, vous pouvez vraiment l'utiliser avec les deux pieds au sol sans vous faire peur d'avoir la moto en mode sur la pointe des pieds. Donc ça c'est un très bon point. Après moi, bon 1m90, j'ai les jambes un petit peu recroquevillées, c'est pas trop dérangeant, mais ça va. Oh là là, oui, il y a un truc de bon là. Là vous avez vu là? Là on tient quelque chose là. Alors clairement, là-dessus, la Z900, en termes de suspension, de partie cycle, de freinage, c'est clair et net que la MT, c'est bye bye. Bon, d'accélération, la MT lui met toujours un boulevard, ça c'est sûr et certain, je vous le cache pas, mais on est sur un 4 cylindres. Hein. 47,5, 95 chevaux en full. Vous connaissez déjà le test de la Z900, je ne vais pas vous le refaire. On va voir ce que c'est. Hop, tranquillement. C'est pas trop dégueulasse, mais c'est pas forcément la puissance qu'on va lui demander celle-ci, parce que bon, 47,5, 4 cylindres, c'est forcément pas mirobolant en termes d'accélération, mais elle reprend quand même plutôt pas mal. À partir de 5000, elle commence à reprendre plutôt pas mal. On sent quand même que ça tire un petit peu les bras, mais là où c'est exceptionnel, c'est clair et net, la légèreté de la bécane. On est sur du 215 kg, alors oui, c'est plus lourd qu'une MT, d'accord, mais ça ne se ressent absolument pas. Alors là, chapeau Kawa. Ah. Comment ça va? Bon, un abonné qui m'a reconnu. Même l'accélération est pas dégueulasse en soi. Et le freinage, les gars, putain, une Kawa qui freine fort. Ça c'est bon ça. Oh, alors là, excite la Z800E et Go Z900 à 2. Alors là les gars, je crois qu'on tient enfin une moto bien pour les personnes qui cherchent un 4 cylindres, qui n'aiment pas forcément la MT. Et ben là, on a quelque chose de bien. Suspension avant réglable avant et arrière, vous pouvez régler sans aucun souci. On est sur une position de conduite un petit peu ER6, hein, vous voyez, on est roadster quoi, on est un peu posé sur les fesses, un petit peu sur l'avant, les jambes assez recroquevillées dans la continuité du corps. Ah top. Je sens que les suspensions réglées, le freinage et le châssis, on est vraiment sur quelque chose d'assez rigide, quelque chose qui ne flottera pas du tout. Là clairement la Z900 fout une claque à la MT-07, clairement en termes de châssis, c'est sûr, je le ressens tout de suite, ça se sent. Bon, la sonorité, on est sur un pot d'origine. Allez, un petit Acra, ça pourrait le faire. Bon, un petit SC Project sûrement. Il n'y a pas de bulle sur celle-ci, mais vous pouvez en mettre, je pense, I think. Elle est hyper maniable. En ville, c'est un petit bijou, hein. Franchement, on se sent super bien à son guidon. Guidon assez large. Bon, certes, j'avais déjà une fois, comment dire, un petit peu blâmé ce compteur. Je trouve un petit peu dommage, quoi. Putain, on est en 2018, ils sortent une Z900 à 2. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir sorti un compteur de ce type-là. Et en soi, la Z900 reste quand même une jolie moto. Ils ont changé un peu la bulle à l'avant par rapport à la série Z qu'on connaît. On est sur une moto hyper agréable à rouler. Alors oui, ça manque un peu de patate, je le reconnais, mais elle a tellement de qualité à côté que finalement, est-ce que vous préférez avoir un peu moins de patate mais un châssis, un freinage
et des suspensions tip top. Alors perso, le mec hésite entre une MT, j'aurais pris une MT parce que je préfère le bi. Mais le gars qui aime le 4 cylindres et qui hésite entre une MT et un Z900A2, et bah franchement, ça me fait chier de le dire, mais fonce sur la Z900 bordel. Tellement d'art. Ah, la roue arrière qui patine à chouille. Trop de patates ma gueule. Une moto qui ne vibre absolument pas. On peut monter dans les tours, on n'a pas l'impression que la moto vibre. L'avantage qu'il y a sur cette moto là, c'est qu'on est sur un bridage électronique. C'est-à-dire que c'est fini le temps de l'accélérateur bloqué en mode Z800 où tu es fait on-off. Tu vois ce que je veux dire? Là-dessus, vous avez vraiment toute la poignée. Regardez, toute la poignée. On est sur un accélérateur à câble, on n'est pas sur du ride-by-wire, on n'est pas sur de l'accélérateur électronique. Mais par contre, on est sur un bridage électronique. Donc ça veut dire que c'est un mapping, hein, grosso modo. Hein. Donc vous avez votre moto qui est bridée électroniquement. Donc c'est l'avantage, c'est que vous gardez comme une poignée de gaz ouverte en grand. Et vous n'êtes pas en mode j'accélère, je suis à fond, j'accélère, je suis à fond. Vous voyez, on a vraiment possibilité d'ouvrir en grand. C'est quand même beaucoup moins frustrant, même si la patate se ressent moins. Desserrer la poignée de gaz, c'est ça qui fait plaisir sur le moteur, c'est desserrer la poignée de gaz, tu vois. Ah, je sens clairement que le châssis est beaucoup plus rigide, le freinage beaucoup plus puissant qu'une MT, ça c'est sûr. Alors il faut savoir par contre qu'une Z900 en full et une Z900 en A2, donc 95 en full bien entendu, vous avez l'architecture moteur qui a été un petit peu changée, mais rien de bien folichon. Donc on n'est pas sur le même moteur exactement que la Z900 full. Il y a des choses qui ont été un petit peu downgradées, on va dire. Ce qui est logique. Bon, 95 chevaux, forcément, faut enlever des choses. Hein. Et voici donc la petite Z900 en A2. Donc physiquement parlant, il n'y a rien qui change d'une Z900 classique. Hein. On est sur la même bulle avant, même garde-boue, les mêmes clignotants. Tout pareil, tout pareil, tout pareil. Par contre, je vais vous donner un petit, on va dire c'est la petite astuce du Puma. Comment différencier une Z900 full d'une Z900 en A2? C'est tout con. Quand vous regardez la moto, le haut moteur ici est en gris sur la A2, et alors que le moteur est en full black sur, comment dire, sur le modèle full, d'accord? Donc quand la moto c'est un Z900 full, le haut moteur est noir. Quand la moto est bridée en A2, le haut moteur est gris. Voilà, c'était la petite astuce. Donc on est sur une moto qui est jolie, hein. C'est une très jolie moto, manquerait peut-être un petit sabot, un petit peu plus badass. Bon, pot d'échappement, ça je vous l'ai dit, ça se change, hein, bien entendu. Mais on est sur une moto, c'est exceptionnel. Franchement, je ne pensais pas dire ça, mais le châssis, le freinage, les suspensions, c'est top. C'est top les gars, ça freine super bien. On est sur du Nissin à l'avant, on n'est même pas sur du radial, on est sur le daxial classique. On est sur du double disque avec du rythme classique. Et putain, ça freine trop bien. Vous avez juste à venir mettre un petit coup de frein à un doigt, c'est nickel. La moto est équipée aussi d'un anti-dribble, donc ça c'est un très bon point aussi. Franchement, la position de conduite, certes, bon, comme je vous expliquais, la selle par contre, Château d'Ax c'est parti en vacances, hein, parce que la selle fait un peu mal au cul au bout d'un moment. Bon, il y a des selles confort qui existent, hein, donc ça c'est cool. Par contre, il y a aussi un système avec une selle un peu rehaussée, donc pour les personnes de grande taille, ça évite d'avoir les genoux un peu trop recroquevillés. Cette moto-là existe avec une selle un peu rehaussée. La bavette toujours sponsor Vendée Globe, excusez-moi. On est sur une moto jolie. Comme je vous dis, le compteur, on va s'y attarder juste après, mais on va pas y rester longtemps parce que de toute façon le test de la Z900 c'est la même chose. Bon, une petite bulle, ça lui ferait plaisir. Mais voilà, sinon en elle-même, on est quand même sur une moto. Franchement, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Alors donc, passons au petit compteur. Donc le petit compteur, comme j'expliquais, attendez, j'étais un peu trop zoomé, voilà. Donc le petit compteur, en fait, lui, voilà, c'est peut-être le seul bémol que je dirais. Je le trouve un petit peu trop simple. On est en 2018, ils auraient pu faire un compteur beaucoup plus badass, un truc beaucoup plus joli. Donc comment est-ce qu'il fonctionne? Vous avez donc les contours qui est en haut, qui va donc de 0 jusqu'à 13 000. Comme je vous dis, en A2, la moto commence à tirer un petit peu vers les 5-6 000. On commence à sentir au niveau des bras que ça commence à tirer un petit peu. Ensuite, je vais zoomer un petit peu et vous allez avoir les informations en plein milieu. Merde, on est sur un compteur en fait déjà donc fond noir, écriture blanche. Vous avez le rapport de vitesse engagée en plein milieu. La vitesse écrit en petit, dommage, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus gros. Vous avez la jauge à essence, oula, parle bien plus moi, sur la droite, la jauge à température sur la gauche.
Vous avez ensuite deux petits boutons ici et ici qui vous permettent donc sur la gauche de pouvoir sélectionner si vous voulez le trip A, le trip B et le kilométrage total de la moto. Et sur le droit vous avez d'autres informations en bas, donc là c'est l'heure, 5h16, le nombre de litres au 100 que vous faites, la moyenne que vous allez avoir, etc. Vous avez des petites informations assez sympathiques et qui sont pas négligeables sur la moto. Donc voilà ce que vous allez voir pour ce petit compteur vraiment classique, il n'y a pas de choses folles. Vous allez avoir donc à gauche le voyant moteur, le neutre, voyant ABS. Ça aurait été cool d'avoir un compteur un petit peu plus fourni et puis plus joli esthétiquement. Vous avez aussi un système de shift light en fait, qui c'est pas une lumière qui s'allume mais c'est le compteur en fait qui va clignoter quand vous allez arriver à un certain nombre de tours minutes. Tout simplement. Alors, est-ce que c'est une digne héritière des Z? Oh bordel. Mais non. Mais non. Mais non, mais c'est que ça. Ok, c'est tout bon. C'est tout bon, ça braque. Ça braque, c'est tout bon. Putain, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Tous les petits défauts du Z800E envolés. Envolés. Plus de poids sur l'avant, hyper stable, un freinage digne de ce nom. Merci Nissin. Une position de conduite hyper agréable. Sonorité avec un petit peu d'échappement, ça peut être sympa. Alors franchement top. Vraiment top cette petite Z900A2. Bye bye la Z800E, j'ai envie de te dire. Ah, et puis hyper maniable, à basse vitesse. Le machin c'est un vélo quoi. Même si le poids est un petit peu gros, on ressent rien du tout. Vraiment top. Regardez ça, la mise en l'angle, perfecto. Perfect. Ce qui est assez bluffant, c'est la suspension arrière aussi. Bon là je sais pas comment elle est réglée, mais ça ne s'affaisse pas. La moto est un rail en courbe. Vraiment top. Ah, c'est un plaisir cette meule. Putain, je redécouvre le Z. Même le Z900 m'avait le Z900, comment dire, il m'avait super intéressé, super plu. Et bien rien que te dire que là c'est la même chose avec moins de patates, mais bon, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. À choisir vraiment entre une MT-07 ou comment dire, une Z900A2. Alors le mec qui veut, comment dire, faire des wheelings, des choses comme ça, ouais, la MT c'est fait pour, tu vois. Le Z900A2, voilà, c'est pas... Oh la mamie est éblouie par le soleil, elle ne voit rien. Regardez le freinage quoi. Oh, ça freine de ouf. Ça fait plaisir. Le mapping électronique qui permet au moins d'avoir l'ouverture des gaz en grand. C'est quand même beaucoup moins frustrant que le Z800E quand même, hein. Une boîte de vitesse hyper souple. Pour le moment, je vois, putain, je vois pas de point négatif. Pour le moment, je vois pas de point négatif. Ah si, le compteur, il est moche, mais bon, en termes de sensation de conduite, vraiment top. La moto reste hyper stable dans les freinages. Pas de faux points morts dans les rapports, ça c'est cool. Et en plus, on finit avec un super beau temps, ça fait vraiment plaisir. Regardez ça dans l'angle, nickel. Oh là là, le bonheur. Vous voyez, imagine, hop, une coque arrive trop vite, tu freines, boum, elle se place bien, ça chasse pas du cul. Oh, t'as envie de mettre le genou. Oh, aïe 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 aïe. Je crois que finalement, la concurrente de la MT-07 en 4 cylindres, c'est celle-là. Allez, on y ouvre. Oh, Avia. Je peux plus critiquer
checker les aides parce que là le Z900A2 il a enfin mis la barre haute quoi, le level est là quoi. C'est clair et net. Regardez le rail, regarde le rail. Ah c'est génial. Et ben franchement les gars, exposez-moi la barre des pouces bleus sur cette moto là. Elle est vraiment top, vraiment top. Moi je vous dis de toute façon à très bientôt. Il y a beaucoup de nouveautés qui arriveront sur la chaîne. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir. Alors sur ce les gens, moi je vous dis gros bisous tout le monde, équipez-vous c'est important. Et à ciao, bon dimanche. Ciao, salut tout le monde.